Hello tout le monde, ça fait bien longtemps qu'on s'est pas vu pour vlogger un petit peu notre petite vie. Pour ceux qui le savent pas, moi c'est Hermine, j'ai 23 ans et j'ai monté ma marque de bandeaux, bandanas, tout ce qui est un petit peu l'accessoire de tête paréo. On a un atelier où on fait tout à La Rochelle, on fabrique les produits, on en reçoit aussi de Bali, on fait vraiment toute la confection, l'emballage de commandes. Donc j'avais envie de reprendre un petit peu ces weekly vlogs pour vous montrer toutes nos semaines. Là le programme il est ultra chargé ces derniers temps car je repars dans moins de 10 jours à Bali. Autant vous dire qu'on a des choses à vous montrer. Dans la team, je ne suis plus seule maintenant. On a Antoine qui est en stage ici pour 4 mois et Lola qui est actuellement à l'école mais qui revient demain en entreprise. Donc voilà. Aujourd'hui, on reste à l'atelier. On doit faire encore un petit peu de commandes, préparer du stock car on ouvre un pop-up très bientôt. Et voilà, je vais vous emmener dans tous nos petits backstage pour que vous compreniez un petit peu mieux comment fonctionne l'entreprise. Déjà ici, on a absolument tous nos stocks. On peut voir que c'est un petit peu mal organisé. Je vous assure que tout est très bien rangé. Et là c'est notre partie préférée. On a Antoine. Et moi souvent je me mets là. Voilà, c'est là où je couds mon mail. Là, programme de la matinée, c'est vraiment de s'organiser hyper bien. À la boutique à Bali, il est déjà 15h. Donc comment vous dire qu'il faut absolument gérer les messages, les DM, le contenu. Ça c'est vraiment le défi. Pour bien commencer la journée. Toujours un petit écolier. Je mange tellement mal, je prends pas le temps de prendre de petit déj. Avec Antoine, on est à fond et vous allez vous poser la question, qu'est-ce que fait Antoine? Alors du coup, je m'occupe du SAV. Je suis celle qui va vous répondre par mail quand vous avez des petits problèmes avec vos commandes. Je m'occupe des commandes, donc je les emballe, je prépare les tissus, etc. Et je suis en B2B également. Je travaille avec les boutiques partenaires, je suis à la recherche de boutiques partenaires. N'hésitez pas. Et donc voilà, après je participe à la boutique au quotidien, à la marque au quotidien. J'aide pour les shootings, quoi d'autre. Trop bien. Ouais. Moi du coup que Antoine soit là, ça me permet de plus gérer aussi Bali parce que vraiment, bah là en ce moment, je suis en train de poster du contenu. Donc moi là je fais toute la partie contenu, j'ai hâte que Lola elle revienne demain parce que Lola elle nous fait tous les carousels hyper design et tout, elle est trop forte là-dedans et moi je suis complètement nulle. Après on va passer en partie couture aussi parce que ça nous prend énormément de temps. Tout ce qui est bandana, sac, tout ça c'est fait à Bali mais quand même il faut gérer du coup les commandes, avec quel moment ça arrive, qu'on commande au bon moment, que le fournisseur à l'atelier tout se passe bien, enfin bref c'est un travail vraiment à se tirer les cheveux et nous on crée tous les bandeaux ici. Là je suis en train de poster le contenu, ensuite j'ai posté déjà un carrousel aussi sur Lilyboy France. J'ai décidé de faire 2 TikTok différents, ça va être, il y en a un où je parle anglais et l'autre où on parle en français, donc voilà. Sinon en fait on allait un peu perdre les gens je pense de France qui allaient pas forcément comprendre notre contenu de Bali. En ce moment la boutique elle marche bien, ça fait bientôt 4 mois je crois qu'elle est ouverte, on a ouvert le 18 janvier donc ça passe hyper vite, trop contente, en tout cas j'ai hâte d'y retourner, surtout qu'il y a des personnes sur place pour vraiment gérer toute la journée la boutique. On a des vendeuses sur place parce qu'à Bali il faut savoir qu'on ne peut pas vendre dans sa propre boutique, donc moi j'ai vraiment juste un kitas investisseur, c'est vraiment comme un visa qui me permet d'investir et de travailler plutôt à distance, donc tout ce qui est l'extérieur de la boutique, gérer les stocks, des petites choses comme ça, mais j'ai pas du tout le droit d'être en contact avec les clients. J'ai trop hâte, dans 10 jours on part et ça va être juste incroyable. C'est pas parce qu'on est à Bali qu'on va profiter, c'est quand même un autre cadre, c'est vrai, d'aller voir le coucher de soleil etc, ça change de La Rochelle. Faut vous dire qu'on va tellement travailler. Je suis en train de préparer une petite vidéo pour le pop-up, pour parler un peu des prix du pop-up. Let's go faire la voix off. Quels seront nos prix à notre pop-up Rochelet? Parfait. Comme vous le savez, on organise un pop-up du 1er au 6 mai à La Rochelle et pour l'occasion, on vous offre des matchas alcôve pour les premières arrivantes. Il est actuellement 11h28 et là on continue la journée. Je viens de rentrer tous les stocks dans le Excel. Donc en fait Antoine elle a compté tous les stocks. J'ai pu les rentrer sur le site comme ça, normalement tout est à jour. Il y a encore des petites choses à revoir mais on est bon. Et là je crée les nouvelles fiches produits pour les bandanas top qu'on sort samedi matin. Et regardez-moi, c'est une dinguerie ces tops. Ils sont incroyables. En fait c'est hyper élastique comme ça. C'est vraiment en matière bikini et ils sont en triangle. C'est-à-dire qu'on peut les porter en scarf comme ça, en bikini à la plage. On en a fait aussi des tops, donc c'est trop mignon. Et on les met aussi en bandana. L'accessoire que je peux mettre de 3 façons différentes. Je suis totalement fan et il faut qu'on communique dessus. Bref, donc là j'ai commandé un petit repas.
Regardez-moi ça, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas pris. J'ai pris un petit format parce qu'en ce moment je mange très rapidement et en fait on passe nos journées à travailler. Vraiment on est en plein rush. On n'en peut plus, on est de partout, c'est trop cool mais du coup c'est vrai que je mange en 10 minutes et encore. Depuis qu'on a rangé l'atelier la semaine dernière, vraiment ça nous refait la vie. Bon, tous les soirs on essaie de ranger encore un peu parce que en fait, dans la journée on en met partout. Petit atelier ici, là comme ça, et là on a tous les stocks. Et le miroir. Alors que avant, en fait, au début on avait un îlot comme ça, après on l'a mis comme ça. Bref, au final on a fini par faire un L. C'est mieux, on a plus de place, sachant que là ça fait 2 semaines qu'on est toutes les deux, mais à partir de demain il y a Lola qui arrive. Et lundi on a une nouvelle personne qui arrive aussi dans l'équipe pour 2 mois. Du coup on va être nombreuses. Là maintenant, étape, j'apprends à Antoine à faire les petits chouchous de charms comme ça. Parce que la semaine pro, l'objectif c'est que les filles elles puissent faire les petits charms. Si moi j'ai des choses à gérer ou quoi, et que chacun fasse les stocks, enfin qu'une fille fasse les chouchous, moi je fais les bandeaux. Bref, une fille à faire les bracelets, ça va vraiment être à la chaîne, là je peux vous le dire. Mais donc au début tu prends comme ça, plie en deux, un petit coup de ciseau, genre un carreau, une petite. Voilà, et là tu fais. On se retrouve longtemps après. On est le soir, je vous ai un peu oublié, j'avoue. On a été débordés. Cet après-midi, on est parti en ville. On essaie de faire un petit peu de contenu. Bon, finalement, on n'a pas sorti le mur de bandeau. On n'a pas fait tout ce qu'on s'était dit. J'ai fait un petit montage qui a été posté, qui a très bien marché. Et là, maintenant, je vais mettre un masque. J'adore les masques de chez Biodance. Donc, si vous m'entendez et que vous souhaitez m'en envoyer, il n'y a pas de souci. Et demain, il y a podcast, il y a un tournage. Et pour le pop-up Rochelet aussi, demain, on doit faire du contenu en ville. Parce que pendant mon absence, du coup, on n'aura plus de contenu à poster. À part les pop-up tours de tous les locataires. Du coup, j'aimerais bien qu'on fasse des micro-trottoirs un peu pour voir avec les gens est-ce qu'ils connaissent le pop-up Rochelet, est-ce qu'ils savent ce que c'est le concept d'un pop-up finalement. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se retrouve demain. On se retrouve dans cette nouvelle journée. On est jeudi, il est déjà 10h. Lola est de retour à l'atelier. On est là depuis 9h quand même. On a déjà fait un petit point avec l'école. Et là maintenant, on se fait un point parce que ça fait 2 semaines en période d'examen. Voilà, et là on est de retour. Moi là, je pars tourner une vidéo. Les filles, elles restent là pour tout gérer. Après on se rejoint. C'est parti, j'ai trouvé l'adresse, je suis trop contente. En ce moment, vraiment, on ne chôme pas. J'ai 15 000 messages que j'ai reçus de Bali entre temps. Parce qu'à Bali, il est déjà 16h. On est bien arrivé, on va commencer le podcast. C'est un petit quoi? Un petit chai? Chai latte. Un petit chai latte. Je vais goûter, vraiment, je n'ai jamais goûté ça de toute ma vie. Là, j'ai les questions qui sont prêtes. Attention. Interrogation. Elle va peut-être être un peu difficile. Je voudrais savoir si aujourd'hui, grâce à Lily Boy, t'arrives à bien en vivre. Ou si t'as toujours la peur au ventre, si c'est ric-rac tous les mois. Alors, non, je dirais pas que j'arrive bien à en vivre. J'arrivais bien à en vivre pendant une certaine période. Après, j'ai décidé de réinvestir. Ouais. Enfin, franchement, moi, j'ai aucun tabou avec ça. Mais c'est quand trop les bien. gens, ils sortent. C'est pas parce qu'on fait 300, 400 commandes qu'on est millionnaire, pas du tout. Parce que par exemple, j'ai fait le choix d'investir plutôt que de me verser un salaire. Donc on a ouvert une boutique à Bali. Ouais. J'aurais pu récupérer cet argent et le mettre dans ma poche au moment où j'ai créé ma société. Déjà, il y a des aléas. Par exemple, la boutique à Bali, faut savoir qu'on était 2. Je me retrouve seule. Non, je dirais pas que j'arrive bien à en vivre personnellement, mais professionnellement, oui, tu vois. Enfin, Ouais. en fait, je vais plus développer ma société. Là, j'ai investi dans ma société finalement. Mais pour que dans peut-être quelques années, je sois peut-être plus tranquille ou que j'ai d'autres objectifs. Oui, parce que t'es passé en société là. C'est ça. À la base, t'étais auto-entrepreneur. C'est ça. Et il y a pas longtemps, t'as passé le cap de. Ouais, en société. septembre dernier. Pourquoi ouvrir une boutique à Bali? Alors, savoir qu'il y a une partie de la production qui est faite à Bali. Donc, j'y suis allée en janvier 2025. Je suis restée 3 mois. J'ai trouvé un atelier, j'ai cousu avec eux là-bas. Et on a tout ce qui est bandana, pareo, sac, tout ce qui est autre que du bandeau. C'est fait vraiment à Bali dans un atelier. Donc pour moi, c'est un peu une suite logique. J'aime beaucoup aller là-bas et je voulais tester tout simplement. Je me suis dit, on va ouvrir une boutique. Le chemin, il est pas long entre l'atelier, tu vois, et la boutique. Ça peut toucher de l'international. Ça peut me permettre aussi d'avoir une excuse pour y aller. et en vrai, c'est cool, c'est une nouvelle expérience. Okay. J'aime beaucoup le cadre de vie. Tu manges au restaurant tous les jours, on te fait ton linge, on te repasse ton linge, on te fait le ménage et ça te coûte le même prix qu'en France. Ouais. Enfin, tu vois. Et en France, je mange pas au resto toutes les semaines. Tu peux travailler toute ta journée, tu te lèves à 6h, tu vas au sport, après tu vas manger. Et puis le soir, t'as le temps d'aller à 18h au coucher de soleil. Enfin, tu vois. Il y a des gens qui disent est-ce que c'est la vraie vie?
Mais est-ce que la vie ce serait pas aussi prendre soin de soi et pas tous les jours être dans les embouteillages, tu fais ton 9h-18h et puis t'attends ton week-end. Enfin, Ah ouais, ça c'est horrible. tu vois. Fin de podcast terminé, il est 12h30. Paoli m'attend pour faire du contenu et je crois que malheureusement je vais pas pouvoir. Ça y est, on est reparti, c'était la course, mais la course oh là là, et là, direction centre-ville. J'ai mangé en 1 minute. On va tourner des vidéos pour le pop-up Rochelet. J'ai les micros, j'ai la cam, j'ai tout. Et dans 1h30, on a rendez-vous, même dans 1h, pour la vidéo. Le marathon de la journée continue, je viens d'arriver à La Rochelle. Et là, on va tourner les vidéos. En même temps, je check un peu les commandes. Généralement, chaque journée. C'est toujours comme ça, c'est genre vraiment 100 à l'heure. Nouvelle mission de la journée. Faire des vidéos. C'est parti. Voilà, on est vraiment au taquet. Je pense qu'à l'arrivée. En plein make-up. Tu peux y aller, tu vas vers nous, tu peux ce qu'il y a ici. Donc là, on est en tournage à la laverie. On m'a pimpé. Je ressens pas ça dans la vraie vie, je peux vous dire. Et là, on est, non, mais on est dans une laverie à La Rochelle. On a le petit truc comme ça là. Très stylé. Tentative de caméra dans la laverie. Je suis missionnée pour aller chercher un petit magazine. J'ai pris un petit magazine Vogue, ça va être très stylé. Hermine change de position. Attention, petit magazine. Petite sucette, bien dégueu. Non, tu fais la tête, la nuque. On le fait en vif. C'est d'avoir le nez. Allez, dis d'abord quelque chose. On y va. 3, 2, 1. De retour à l'atelier, on a fini cette journée intense qui était juste exceptionnelle. Je suis très contente. Demain, c'est direction Bordeaux. Ça va être incroyable. On va vous vlogger tout ça aussi. Et donc là, c'est mission valise. Il faut que je prenne absolument tout. On prend le mur de bandeau, plein d'accessoires et on va faire le maximum de contenu pour promouvoir un petit event qui va être très sympa. Demain on va rentrer hyper tard et en fait samedi à 11h30 j'ai organisé un event qui va être trop cool mais j'ai pas du tout envie de revenir à l'atelier demain ou samedi matin. En fait l'objectif c'est qu'on organise un atelier 100% gratuit pour la team Lily Boy. C'est des filles de La Rochelle qui se sont inscrites, on avait mis une petite annonce sur Insta. On leur offre leur petit sac ajustable comme ça de l'été et en plus de ça elles vont venir faire leur bracelet charms donc il faut que je prépare tout parce que j'avais complètement oublié. Je vous annonce la fin de la journée, il est 18h50, post sur Instagram, tout est posté, tout est bon, tout est sur TikTok. Je viens de mettre une annonce d'ailleurs pour rechercher une stagiaire pour la communication. J'aimerais vraiment que quelqu'un puisse me rejoindre. Et sur ce, j'adore ce son, sachez-le. Sur ce, je vous fais des bisous et on se retrouve demain. Hello! Nouvelle journée, on se retrouve en direct de Bordeaux. Je suis tellement contente, on vient d'arriver, il est 9h, on a pris la route à 7h avec Lola. On vous prépare une petite journée très sympa, on va tourner du contenu pour vous annoncer un event. Vraiment mon goal, c'est d'ouvrir ma boutique à Bordeaux. Ce serait mon goal ultime, mais chaque chose en son temps, step by step. Et attention, on passe la journée chez... Trop contente. Hello! On se retrouve à Bordeaux et on est là pour vous annoncer un petit pop-up. Enfin, on est parti. Elle remue en forme de M. Heureusement que mon ex Après, il pas par un M. Imagine le trauma, tu fais des choses. On a mis un quart d'heure, mais ça va. T'aurais quoi? J'aurais bien aimé bronzer un peu. Ce midi. Il y a un 18V5. Il est 14h. Et on shoot encore. On a fait tellement de contenu trop stylé. Regardez. C'est trop stylé. Petit bandeau Lily Boy. Petit bandeau Lily Boy. Petit bandeau Lily Boy. C'est lourd. Te gamelle pas comme moi. Hein. Allez, on n'a pas besoin de mec ici. Hein. Ah non, non. Et voilà. Un peu de sport. Fin de tournage. Et... Oh non, non.
On est sur une fin de journée. Bien chargé, bien fatigué. Mais productif. Mais ouais, vraiment le contenu il est incroyable. C'est une nouvelle journée qui démarre. Aujourd'hui on installe enfin le pop-up. Et du coup pour remercier les filles de leur aide permanente, je vais aller chercher des petites chouquettes. Et voilà, direction l'atelier. On a plein de choses à faire. La voiture de Méloé devient déménageuse. En fait, il n'y a plus besoin de le décaler. Ouais, on a la voiture de Méloé. Voilà. Le pop-up pour une voiture. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Anne-toi, elle a ramené des chouquettes pour tout le monde. Et que moi aussi, j'ai ramené des chouquettes. Personne n'en a envie. Et vous en avez mangé? Moi, je fais que en manger. Je fais que en manger, genre. Une petite pause. Finalement, toujours la même pause. Après l'effort, le réconfort. Et toi, tu prends quoi? Un petit chai latte. C'est pas après l'effort, le réconfort, c'est Avant l'effort. Après, on a fait de l'effort le déjà. réconfort avant l'effort. Je fais mon petit passage chez Pépite Cookie. Parce que demain, on offre des petits pitchouns, des matchas aussi alcôve. Et donc, je suis allée voir tout ça. J'ai trop hâte, vraiment. En plus, Aline, du coup, c'est la gérante de Pépite. Un amour. Mais comme les gérants de alcôve, vraiment. J'aime trop travailler qu'avec des gens qui sont dans le même mood que nous, vous voyez. Genre d'entreprendre, qui sont des amours, finalement. Voilà, je les adore. Je fais ma petite dédicace. Ça y est, on est en pleine installation. Ça se passe bien? Ouais. Ça va, on est Anne-toi, mets-toi en place. Ça va être trop beau, regardez-moi toutes ces petites scarfs, elles sont trop belles. Faut pas qu'il y ait les mêmes couleurs après. Tu donnes des conseils? Ouais, j'apprends. Là, on vient de terminer la mise en place, on est en mode TikTok. En mode création. Excusez-moi. Une question à la fois s'il vous plaît. Est-ce que les rumeurs sont vraies? Pardon, mais elle me croit dans les yeux pleins de larmes. Mais moi je me Ça va avec les larmes? Mais oui, mais c'est fou en fait, surtout c'est Ok, vous êtes prêtes? 1, 2, 3. Excusez-moi. Une question à la fois s'il vous plaît. Est-ce que les rumeurs sont vraies? Oui, les rumeurs sont vraies. Demain, pour deux bandeaux achetés, vous en avez un offert en boutique et en ligne. Bisous. Hello. On est de retour au pop-up. On a ouvert hier. Ça se passe trop bien. Bon, aujourd'hui il pleut. Et hier on pouvait pas vlogger parce qu'on a eu un rush. Mais quand je vous dis un rush, et c'était le 1er mai, donc j'étais toute seule à travailler avec ma maman, les filles étaient en repos, fête de travail, et du coup, mais une queue, on vous mettrait quand même des petits rushs que vous vous rendez compte. C'était fou, vraiment c'était fou, et on s'est fait dévaliser dès 10h. Le pire c'est vraiment qu'il y avait des filles qui attendaient dès 9h30, ça m'a fait tellement plaisir, c'était juste ouf. Et aujourd'hui, bah voilà, il fait pas très beau, mais c'est ok, on est là, il pleut. Ça va aller. Je vais montrer un peu le pop-up. Ici, on a tous les bandeaux qui sont juste trop beaux, le mur de bandeaux. Et là, ici, on peut faire les petits chouchou charms. Je trouve ça trop mignon. Et regardez le résultat. C'est trop chaud. Il faut savoir que hier, on s'est fait dévaliser sur le site. Vraiment, 1000 fois merci pour vos commandes. On a du travail car là, je suis en boutique du coup depuis hier. Pendant vendredi, samedi et dimanche. Lundi, atelier, je pense, dès 8h. On va coudre à fond. On a plus de 60 commandes qui sont tombées hier. On avait fait une offre, 2 bandeaux achetés, 1 offert. Ça a trop bien fonctionné, je suis hyper contente. Et mardi à 7h, je suis dans le train, direction Bali. Donc, on va pas chômer, vraiment, on a plein de travail. C'est l'heure de la pause. Oui. Désolée, chef. Normalement, c'était moitié-moitié. Bah, je te laisse justement, c'est pour toi. Allez, Mimi, mange. On a vu pour moi. De retour au pop-up, on est lundi. On espère que ce petit vlog vous a plu. On a essayé de vous emmener un petit peu dans tous les backstage de Lily Boy, même si parfois on a oublié de filmer. Mais voilà, on était vraiment débordés. Car on espère que ça vous a plu. Et on vous dit à très vite pour une prochaine semaine de vlog. Bisous. Hello! On part direction Bali et on vous emmène avec nous dans cette nouvelle semaine.